Ebola nite, onite. Ebola, ote la même idée. Nyala sinale, na nyala sinape, banape deboule. Qu'est-ce ça na place inama na onite. Ote la même idée, ote la tolé. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'appelle, l'intéressé me répond. Il me dit qu'il y a un malade. Je lui demande s'il a les renseignements du malade. D'où vient le malade? Il me donne tous les renseignements du malade. Si c'est un sujet contact, sa provenance, les signes qu'il manifeste, s'il a touché un corps ou s'il a manipulé un corps, s'il a transporté un corps, il me dit tout ça, là, je mentionne sur la fiche. En même temps, je remonte au niveau des MSF à l'équipe mobile qui est chargée pour le transport des malades sur les lieux. Et maintenant, quand les malades reviennent au centre de prise en charge, on me fait la rétro-information pour me dire que oui, la lettre que tu as fait, le malade est déjà au centre de prise en charge. Maintenant, moi, les matins, je rapporte pendant la réunion. L'ambulance part au centre de santé de Nongoa pour les patients. Voilà, tellement que c'est une épidémie qui tue beaucoup. Ses conséquences sont très graves, peut finir avec une famille et autres personnes. J'appelle tout le monde à consulter le centre de santé en cas de fièvre, céphalée et autres signes. Une fois au centre de santé, le chargé du triage fait son triage par rapport aux signes. Il pourra faire la lettre, non seulement pour sauver la vie du malade et pour éviter aussi la propagation de la maladie dans la nature. Au centre de santé de Nongoa, le médical a fait le triage des malades. Les malades sont habillés par l'équipe hygiénique pour ne pas qu'il y ait de contamination entre deux malades. Et les malades viennent pour monter dans l'ambulance. Une fois dans l'ambulance, l'ambulance bouge pour le centre de prise en charge de Gekedou. Arrivé au centre de prise en charge, les équipes promoteurs de la santé prennent les renseignements des malades. Les hygiénistes les assistent à les faire descendre dans l'ambulance, ils les déshabillent et ils les accompagnent dans la salle. Il a des échantillons de sang. On ne peut pas les sortir, mais on ne peut pas les voir vraiment, mais c'est très petite la quantité de sang qu'on prend. Et on va faire dans ces laboratoires, on va faire l'analyse pour voir si la personne a l'Ebola. L'équipe mobile chargée de la pulvérisation est rentrée dans la communauté pour la pulvérisation des maisons où les malades ont séjourné. Ici, ils s'habillent, ils s'apprêtent pour la pulvérisation de la maison. Ils portent les gants, les casaques. Ils s'habillent. Ils commencent la pulvérisation par la porte, le poignet, le cadre, la terrasse. Ils rentrent dans la chambre, tout en continuant la pulvérisation. Cette pulvérisation consiste à éviter la contamination. On fait sortir le matelas, on brûle le matelas du malade.
Tout ça là, c'est freiner la multiplication du virus pour éviter qu'un membre de la famille soit contaminé. Le matelas brûlé, le HP, le promoteur de la santé, remplace, il fait une assistance à travers Médecins sans frontières. L'équipe des promoteurs de la santé rentre avec toutes les dispositions prises, ils lavent les mains et prennent les bottes. Tous les malades peuvent être visités par leurs parents. Un visiteur qui est venu, il rentre pour visiter son parent dans le centre de prise en charge. L'équipe médicale composée d'un médecin et de 2 infirmiers qui se préparent à rentrer pour apporter des soins aux malades. Vous pouvez voir ici que la personne va mettre ses pieds dans une bassinette pour se laver les pieds avec du chlore. L'infirmière, à ce moment-là, elle est en train de porter les repas pour les patients que nous allons transférer dans des assiettes. Ici, c'est la première salle. C'est la salle où les gens qui sont peu malades rentrent. Chaque patient a un lit, une table et une chaise. Ici, il y a les 2 infirmiers qui aident la patiente à boire et à manger. Les patients peuvent demander tous les jours ce qu'ils ont envie de manger et boire, au choix, et on leur apporte. Vous pouvez voir ici que la patiente est très faible. C'est une des caractéristiques de la maladie. Donc elle a besoin d'un peu de support pour boire et pour manger. Quand on rentre dans la zone de soins, on se présente aux patients parce que les patients, c'est vrai qu'on est assez habillés, qu'ils ont des difficultés à voir nos visages. On leur dit comment on s'appelle et on les regarde de près. Et à un certain moment, ils nous reconnaissent puisqu'on rentre plusieurs fois par jour. Ici, vous voyez que le personnel se lave les mains avec de l'eau chlorée après avoir touché le patient, pour pas contaminer les autres patients en fait. Donc à chaque fois qu'on se touche un patient, qu'on touche ses effets, on se désinfecte les mains pour passer au prochain patient. Ici, l'équipe se dirige dans la zone externe à l'arrière pour nous montrer les toilettes, les latrines et aussi la douche à côté pour les patients. Ces zones-là sont nettoyées plusieurs fois par jour avec du chlore. Maintenant, l'équipe médicale se dirige dans le second bâtiment, le bâtiment B. Et là, les malades sont un peu plus malades. Ils ont besoin de beaucoup plus d'aide pour manger, pour boire, et ils ont des difficultés pour s'asseoir. Là, le personnel se retrempe les pieds dans la bassine. C'est pour aussi ne pas contaminer d'une zone à une autre. Ici, pareil, ils donnent les soins. Ils ont donné des médicaments. On peut donner des intraveineuses, des sérums. On parle avec le malade, on lui demande ce qui se passe et le médecin peut changer les traitements
par rapport aux besoins du patient. Encore ici, on se lave les mains parce qu'on va aller visiter un autre patient. La visite étant terminée, le personnel passe par un sas de désinfection. Les hygiénistes viennent se déshabiller avec toutes les instructions pour ne pas s'infecter. Il est assisté par un autre hygiéniste. Chaque fois qu'il tousse, il lave avec de l'eau chlorée pour éviter l'infection. C'est la seule façon d'éviter l'infection. Se laver les mains une fois que tu tousses l'habit. Une fois que tu tousses l'habit d'un malade, une fois qu'il quitte dans la salle, il y a de l'eau chlorée partout pour que les gens puissent nettoyer leurs mains à chaque moment pour éviter l'infection. La salle de prise en charge, c'est une salle où les malades sont assistés à tout moment selon leurs besoins. Les médecins, les docteurs prennent tout en compte, les plaintes des malades. Leurs manger qu'ils veulent sont toujours apportés. L'hygiéniste se déshabille. Tous les pieux seront privilégiés par l'eau de chlore. Les habits sont mis dans la poubelle. Il doit enlever le gant, sa coiffure. Avant de sortir, son pied est pulvérisé avec le chlore. Là, il peut sortir. Tous les déchets produits par le centre sont incinérés ici et l'équipe hygiénique lave tous les jours les habits et avec une production sûre de l'eau de chlore dans un bassin. Je l'ai aussi conseillé pour qu'elle mange ça. Je n'ai rien vu quelque chose d'extraordinaire comme des gens parlent ça autrement. C'est comme à l'hôpital. C'est comme à l'hôpital. Il est couché sur son lit. Comme la maladie qu'elle a est différente des autres maladies. Pourquoi elle est là? Le lendemain matin, on m'informe comme quoi, M. Sabas, vous êtes atteinte de la fièvre hémorragique Ebola. De la salle 1, on m'a mené dans la salle B. Là-bas, c'est la salle de prise en charge. Entendez par le mot prise en charge. Le traitement est gratuit. La nourriture, elle est gratuite. Ça, j'ai fait cela. Dès que je suis venu dans la salle B, on a recontrôlé encore. On m'a dit que tu fais une fièvre de 39,6. J'ai dit, mais on m'a très bien dit que si tu n'étais pas venu très tôt, ça allait être grave. On a des médicaments qui peuvent aider les corps, donc qui peuvent aider les personnes à combattre contre la maladie. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est très important de venir tout de suite, parce qu'on peut aider le système immunitaire et les corps à gagner contre la maladie. Et on a des antibiotiques, on a des multivitamines, on a des perfusions, on a tout ce qu'il faut pour aider les corps à gagner contre l'Ebola. Et depuis le début, on a vu plus de 30 patients qui sont hospitalisés. Le soutien moral est très très important pour le patient. Quand il y a un patient qui ne va pas bien, qui ne croit pas à la maladie, ou bien il y a un patient qui refuse le traitement, ou qui refuse de manger. Moi, je m'habille, je rentre aussi.
j'arrive à conseiller le patient que quand tu prends bien tes médicaments et puis tu manges bien, tu peux guérir. Je m'appelle Saba Tembesadno, je suis un patient qui a été guéri de la maladie Ebola. J'ai été victime, il faut qu'on voie ma face. La fièvre et Ebola, pour moi, je l'ai mis au même titre que les autres maladies. Rien ne peut m'effrayer sur cette terre, excepté Dieu. Et le secret n'est rien d'autre que pour celui qui atteint de ça, tu viens très tôt. Je suis venu. Ceux ou celles qui sont en train de faire nos traitements, on dirait les hommes qui vont dans la Lune, les cosmonautes. Si eux sont contaminés, qui va venir nous traiter? Si tu vas pour la lutte, tu ne vas pas aller mettre les bras ballants. Ce n'est pas l'habillement qu'il faut voir, mais l'objectif qui n'est rien d'autre que notre soulagement. Ce n'est pas l'humanisme qu'ils sont en train de faire. Beaucoup d'ici même, ils le savent. Beaucoup ont dit que je suis décédé, qu'on m'a enterré déjà. Le héros, avec H majuscule. On ne peut même pas rendre le tiers de la moitié du quart de ce qu'ils ont fait. Mais un simple merci, rien de plus grandiose que ça. Nego malao, tena no wo, amo wo, namba do ikene. Dimi na mo wo. Ni wa to sando. Iba solo mi wa kusio. Ke huno nan ke ya ko amo kale. O ya che o, doctor la awaya ko wan kio mendang ya yongo. Je tonon do dia no ma pando. Ya ko la de mo apo na ho na wono ne mbo bi be kinga na ko ma ko kinga mtio kom ne ahin na mi obi ya lelele mi hu mi ya songo mi ya ko la jana ni ya ko be ya lumunda wana de ba ya na ho o kinga ko jo o kinga hu no na jo mu ya songo kom ne ya songo na ni ayo ke ngbe ko lo ndu so ya aso na ho ni semaine la bob ni bien avoir la bob to qu'on va diminuer ya nya je bo la le ya kendia mega mala mi so la kendia mi pu la mala mi so la le kendia La yan ni long, la yan nous voyage de mio. Ebola nite, onite. Ebola, on te la même idée. Yala sinale, na yala sinape, banape de boule. Qu'est-ce ça na place na mana onite. On te la même idée, on te la chole. La yanya ni la nyungunu yani la chomi nchenu naho la chomi ncholo bandu haliko mintondu onalo ota soncha ko bia cholani ajemne la chona swini nyansina le chunu moko a Ebola ni le piom de tui le molwe na sengia okol mina sengia dotola minudi unyunguna sinanum kolo njenanum yanunda yale hala Ebola nchonum to onalo Nyala sinale, na nyala sinape, banape de boule. Qu'est-ce ça na place na mana onite, ocho la memile, ocho la chole. Kala nya pinga nya benda nya pombo nya ginya, ikaura nya bo, ina la midumu nya cholante. Le na hoto o memi ya nusila la dotola, mimbi nusende, mintosa ona jodi miyo, bandona dope. Le yandi la belu dotola, la dumula masachio, ole masakatio, mi dotola hunchwa numakwe ando la pita, mahonchendo, okonate mvana toale. Nyala sinale, na nyala sinape, banape de boule, qu'est-ce ça na place na mana onite, ocho la memile, ocho la chole. O apela pitani pela bueno ndule lanko nundu jilo milko sukanganu nola milwe
nana chunu dana dowa Tota la dumuna anura mamalana O flape la pitani mpe konche di mio ni masenu Enya nundule ye mandu mapanu Ebola ni te kati yonga balope Ti masengia pe Chonu choloba On va laver les mains tous On va pulvériser les maisons On va plus cacher les malades On va mener les malades dans les centres de prise en charge On va les fréquenter Aimez-les, aimez-les Ils ont besoin d'amour Il faut appliquer tous les conseils du personnel de santé Agne fara solila Agne bolo di nyogoma Bana djugule Ebola bana djugule Yala sinale Na yala sinape Bana bebe boule Kasi sa na place na mana onite Ocho la memile Ocho la chole On va laver les mains tous On va pulvériser les maisons On va plus cacher les malades On va mener les malades dans les centres de prise en charge On va les fréquenter Aimez-les Aimez-les